Sawadika! Bonjour les filles et bonjour les gars. Je suis allée me chercher un bon thé matcha glacé, sans sucre, sans lait. Je me suis loué un scooter, je vous montre ça tout à l'heure. Là je vais prendre un œuf dur que je me suis acheté avec mon petit thé et une banane et en route. Je vous dis pas la suite, c'est une surprise. Je suis passée à la gare pour vérifier un petit peu mes nouveaux billets pour la prochaine destination. Et du coup je passe faire un petit tour auprès des street food. Je suis dans les rues en face de la gare d'Ayutthaya. Ils ont beaucoup de petits sacs avec les petits fruits secs déjà prêts, des bons fruits frais. Tout est appétissant. Et sur le trajet, je me suis pris une petite brochette de mangue. Bon appétit! Ayutthaya comprend des véhicules très atypiques, comme ce tuk-tuk derrière moi. Ça y est, le change est fait. À côté du tuk-tuk. Les routes, elles sont bien larges, c'est agréable à conduire. Il y a toujours 2 ou 3 voies en fait. C'est n'importe quoi. Le pétrole qui sort des voitures, l'essence et tout. C'est noir. Les pots d'échappement, ils sont noirs. J'ai pas trouvé de moto ici, je me suis pris un scoot. Alors là, je sais pas si je vais à la droite ou à gauche. Je mets le casque, je suis prudente, mais je pourrais très bien rouler sans casque, sans lunettes, comme je veux. Déjà, je conduis en sens inversé. Comme en Angleterre, il n'y a rien de compliqué. Enfin, rien que de rouler, déjà, c'est prendre un bon bol d'air frais. C'est ressourçant d'être sur la route libre comme ça. Scooter d'ailleurs, j'en ai eu pour un peu moins de 200 bahts la journée. Donc c'est moins cher qu'une chambre d'hôtel. Je crois que je dois être aux alentours des 6 € la journée. C'est très appréciable. La majorité des tailles se déplacent en scooter. On dirait que je roule en été, enfin il fait chaud donc c'est comme l'été, c'est bien. Je préfère cette ruralité. Il y a des poules et des faisans et tout sur le côté, c'est génial. J'aime beaucoup, on est beaucoup plus dans la nature. C'est plein de végétation, c'est sauvage. Il y a vraiment des chiens de partout. J'ai jamais vu des tailles s'énerver encore. Je sais pas ce que ça donne. Je me dirige vers l'éléphant Kral Pavilion, donc le pavillon en fait de la réserve d'éléphants. J'ai essayé de demander s'ils ont besoin que je leur apporte mon aide. Je vais faire du forcing si jamais ils n'ont pas trop besoin. Un coup de main, c'est jamais de refus. Là, je passe sur un joli petit pont avec les drapeaux thaïlandais. Ayutthaya, je vois vraiment la différence avec Bangkok. C'est beaucoup plus rural. Il y a énormément de végétation et très sauvage. J'ai fait un peu le tour des restaurants, les menus sont beaucoup végétariens. Je pense que ça a un lien justement à l'attrait très fort à la religion de cette ville, qui est ancestrale maintenant. Je pense qu'il doit bientôt être midi. Je suis en train de rouler et je sens toutes les bonnes odeurs parce que je passe devant plein de petits street food. Ça sent vraiment bon. Si je rentre pas trop tard, je prendrai des bons gros fruits à consommer ce soir au guest house. On voit le système d'accroche qu'ils avaient pour la guerre. En fait, ils se mettaient des cordes pour pouvoir se maintenir. L'éléphant va pas très vite, mais je pense qu'en course, ça devait être très compliqué de pouvoir se maintenir. Il fallait avoir une bonne force, surtout qu'ils avaient encore leur arme à la main, comme on peut le voir. Celui qui était peut-être le mieux installé, c'était celui du dessus. Mais je pense que c'est quand même c'était une très belle arme de guerre, l'éléphant. Ça devait faire un bon nettoyage. Ces sculptures sont vraiment magnifiques. Mais il est temps maintenant d'aller voir les éléphants et en vrai. Voici la bête qui m'emmène de partout. Voici ma casserole. Il n'y a personne qui arrive, je vais là. Ok. Ça y est, je vois les éléphants. Il y en a plein. Ils sont jolis. Salut la famille. Ils se cognent la tête. Je vous retrouve en face des éléphants, je viens de garer mon scooter et aller leur demander si je pouvais apporter mon aide, donc pour leur donner à manger, pour les laver comme ils sont en train de leur faire. Et malheureusement, tous les sites que je trouvais étaient payants. Donc finalement, je me suis dit c'est pas grave, je verrai sur place. Autant je comprends, sur internet ils développent tout ce qui est touristique, il y a des gens qui payent forcément hein, pour faire ce genre d'attraction parce qu'ils ont envie de le faire.
Donner son temps est déjà une preuve d'un bel engagement. Personnellement, j'aurais plutôt vu ça sous forme de quête, comme dans les temples bouddhistes, hein, poser un petit pot, dire voilà, si vous voulez laisser quelque chose pour le bien de l'animal, pour qu'on puisse lui acheter plus de nourriture, plus de confort, d'accord. Bon là non, c'est obligatoire. Donc, je vais devoir payer 50 bahts, donc c'est pas la somme en soi, hein, ça m'indiffère complètement. 50 bahts juste pour filmer ou prendre des photos. Si je veux les aider, c'est carrément un forfait, c'est bien plus cher. Et normalement, ça se prend même idéalement avec un guide. Enfin, c'est quelque chose c'est vraiment une organisation touristique. Ça n'enlève pas le bonheur que j'ai de retrouver ces éléphants. Je vais leur mettre les sous dans la petite urne. Je répète, obligatoire. Mais là, d'être imposé, d'être obligé de donner quelque chose pour pouvoir participer à du bénévolat, je trouve même plutôt ça étrange. Parce que je suis là et je vois des bébés, je vois un qui se roule dans la boue. Tout en enclos rempli de ce côté-là. Et puis j'en ai aussi tout au long derrière là-bas. Hop. Donc il y a quand même 3 enclos. C'est l'heure du bain. Là il y a un petit hôtel avec des éléphants. Ça a l'air de lui plaire. Oh c'est bon la douche. Hein. Oh là là, ça fait du bien la bonne douche. Par cette chaleur. Les éléphants sont réputés pour adorer l'eau. Les éléphants sont aussi réputés pour être très joueurs. Dans ce beau groupe, j'en vois un qui ressort du lot. Cette maman est un peu plus amicale. Elle m'offre souvent sa trompe. Elle veut que je lui serre la trompe. On commence à se rassurer. En tout cas, c'est vraiment dommage parce que j'aurais vraiment voulu contribuer justement à leur bien-être. Bon, c'est déjà une bonne approche. Rien ne dit que j'aurais pas un autre lieu en Thaïlande où je pourrais venir en aide aux éléphants. Dans les ruines de l'ancien palais d'Ayutthaya. Ayutthaya, à l'époque, faisait partie de l'Empire Siam. Elle en était la capitale, du XIVe au XVIIIe siècle. Et durant ces 4 siècles, il y eut 70 guerres. 33 rois se sont succédés durant ces 4 siècles. J'ai dû me changer pour entrer dans le temple. Il faut être en pantalon et en t-shirt. Donc conseil pour vous, prévoyez-le. Et pour le premier cosplay travel training, je vous donne un indice avec cette atmosphère pour le premier personnage que je vais incarner. Bon, le temple c'est terminé, je vais maintenant repartir à l'hôtel pour prendre une bonne douche. Et je me pose un petit peu à l'entrée de mon guest house pour vous faire un petit résumé de la journée. Ce matin, je me suis entraînée. Vous, demain, vous aurez droit à votre entraînement en direct. Ensuite, vous avez vu avec moi la réserve d'éléphants. Donc pour en revenir sur ce sujet, c'est vrai que je suis assez déçue de la façon dont j'ai été accueillie. Je suis allée vers les gens et j'avais plutôt la sensation qu'il fallait que je parte en fait. Je suis revenue près des temples et je vous ai fait visiter des temples sur Ayutthaya. Si j'ai un conseil à vous donner, quand vous partez en Thaïlande, prenez-vous le scooter ou la moto. Là où je me fais préparer mon plat à emporter, c'est facile de manger sainement. Je vous annonce déjà que demain je ne prendrai pas un guest house parce que je vais passer ma nuit dans le train. Et oui, ça y est, la prochaine destination est déjà en cours. Je me rends demain soir à Chiang Mai. Je vous dis à tous de passer une bonne soirée et à la prochaine. La Konka! Salut! Allez les guerriers, si vous êtes tous prêts pour l'assaut, envoyez-moi un gros pouce bleu.